Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémax. Aujourd'hui, on va parler du film là, Sinners avec Marie Lebel. Bonjour Marie, Salut Denis, ça va bien? ça va bien, merci toi. Oui, écoute, sérieusement, et comme souvent même, ça arrive. J'ai hâte, je suis... Toi, écoute, tu as vu le film Sinners avec Michael B. Jordan de Ryan Coogler, le réalisateur qui en est pas à son premier film, mais très bon réalisateur. Il a travaillé sur Black Panther, il a travaillé également à la production et la scénarisation du deuxième, il a travaillé sur Creed aussi, j'ai adoré. Une belle façon de ramener à la mode un peu les films de l'univers de Rocky et plusieurs autres films. Mais là, c'est Sinners. Qu'est-ce que c'est Sinners? Alors, Sinners, c'est l'histoire de deux frères donc, qui sont incarnés par Michael B. Jordan. Franchement, c'était bravo au directeur de casting pour ce merveilleux cadeau. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de deux frères qui, on est dans les années 30, dans l'Amérique Al Capone. Donc, on a deux frères qui sont issus du Mississippi, Clarksdale, vraiment Mississippi profond, champ de coton et compagnie, ségrégés à mort. Et puis, eux, ils étaient partis dans une grande ville de Chicago et puis ils reviennent dans leur petit patelin pour ouvrir un cabaret où il va y avoir de la musique, à manger, à boire pour les gens du coin, pour les Noirs du coin du moins, parce qu'effectivement, encore une fois, on est dans une Amérique ségrégée et Ouais, avec la prohibition en plus, là, il doit y avoir de quoi par rapport au le fait de cacher l'alcool, ces choses-là, un j'imagine. petit peu aussi, ouais. Ouais. Donc, voilà, on a bien évidemment le magistral et incroyable Michael B. Jordan qui joue Smoke et Stack. Donc, comme je dis, des deux jumeaux, on peut très bien le voir sur la bande-annonce. Ça, c'est vous pensez que vous louchiez ou vous doublez. Non, il est vraiment, il est là. Et on a également d'autres acteurs qu'on a pu connaître. On a Ellie Steinfeld qui est la nouvelle Hawkeye. Oui, Dans elle a joué dans Bumblebee aussi pour les fans de Transformers. C'est elle qui a joué dans le film de Bumblebee. puis aussi True Grit, hein, elle avait été, je pense que c'est Oui, à ben oui, tout 16 ça, ans, ben oui, la plus c'est jeune vrai. fille nominée pour le rôle du meilleur soutien féminin dans la catégorie de meilleur acteur soutien C'est féminin. vrai, True Grit, ben oui. Donc, c'est quand même un très beau line-up. On a Omar Benson qu'on a pu voir dans plein de choses, dans des émissions télé, dans des films. Justement, lui aussi a joué dans Transformers, mais pas avec Ethan on a également, moi j'adore cette actrice-là, c'est vraiment, c'est vraiment une super actrice qui jouait dans Babylone, c'est Lee Jun-lee, OK. qui est vraiment moi, je trouve que c'est une merveille pour la caméra. Tous les plans sur elle, j'adore son visage, j'adore sa C'était le façon film de... avec Margot Robbie. Margot Robbie, ouais. D'accord, j'ai mélangé le nom, Et oui. puis, c'est ça, donc le film de Damien Chazelle. Mais là, elle est également dans le casting de Sinners. Et puis, on a le nouveau Miles Catton, qui lui Mhm. est franchement un rôle parce que ça joue un peu autour de sa vie aussi, puisque les jumeaux Smokestack sont ses cousins. D'accord. Et il est engagé par les jumeaux pour aller Et, jouer du blues à leur soirée. et j'ai entendu parler qu'il a une voix exceptionnelle malgré son jeune âge. Est-ce que c'est ce que tu t'es rendu compte du film? Ouais, Il dit qu'il a vraiment, une voix il ouvre incroyable. la bouche, on dirait limite même pas que c'est sa voix, tellement c'est une voix mature, tellement c'est une voix OK, grave. c'est ce que j'avais compris, oui. C'est vraiment, comme tu dis, c'est exceptionnel. Et puis, bien évidemment, on a Jack O'Connell qui joue un antagoniste extraordinaire aussi, qui est très peu présent à l'écran, mais qui a une présence malgré le fait qu'il n'est pas à l'écran. Et ça, c'est important pour un méchant, pour un antagoniste, pour un vilain. Bref, on est vraiment dans un film où tous ces acteurs se rencontrent
c'est pas un film à proprement parler choral, parce que même si ce sont des acteurs quand même connus qui ont fait leurs choses, qui se sont fait connaître séparément, etc., ils jouent très bien ensemble, ils ont beaucoup de charisme ensemble, c'est crédible comme histoire, comme type de relation. J'ai bien évidemment adoré la musique qui, pour moi, est comme vraiment, encore une fois, c'est à part entière. Là, c'est un personnage pratiquement vivant, hein, Elle tellement est, elle est prédominante dans le film, hein, la musique. très, 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 très dominant. Et je veux dire, il y a même un moment donné dans le film, il y a justement, le jeune se met à chanter et il y a une espèce de plan séquence absolument magistral que, je veux dire, j'ai dû me mettre des gouttes dans les yeux pour hydrater, parce qu'en fait, j'ai comme lock screen, donc j'ai vraiment comme, je pouvais pas cligner des yeux parce que j'avais peur de rater quelque chose. Tellement c'était beau, tellement c'était magnifique, tellement ça m'a touchée de voir cette chose. Donc en fait, la légende veut dans le film que il y a depuis toujours, dans plusieurs tribus millénaires, etc., que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord avant le débarquement des colons, des chamans ou des danseurs de feu, enfin bref, des personnes qui chantent tellement bien que c'est comme si ça transcendait toutes les époques, que ça déchirait le voile entre les vivants et les morts. Et que justement, cette musique-là fait vraiment du bien à l'âme, mais que parfois, malheureusement, en chantant et en faisant ce genre de musique, on attire aussi le démon. Donc, parce que justement, ça déchire un peu le voile entre la réalité et le surnaturel. Et effectivement, c'est ce qui se passe. J'en dis pas trop, mais effectivement, il y a des vampires qui débarquent. Hein, il y a certains trailers avec et des trailers sans. Moi, j'ai vu le trailer sans, donc même si j'étais au courant qu'il y en avait, j'ai pas voulu voir trop d'images, etc. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un film qui m'a, moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Autant, il y a rien de mal, il y a rien de mauvais dans ce film. Autant le montage sonore qui est extraordinaire. Alors vraiment, c'est que la cinématographie, la photographie dans le film, etc. C'est un film absolument, absolument, absolument à voir en IMAX. Vraiment, là, il faut le voir en IMAX, parce que j'ai fait... pour les paysages, pour les scènes d'action, pour le gore, déjà pour le visuel, parce qu'on a l'écran parfois, enfin, on a l'image qui change de dimension parfois, à certains moments du film. Et aussi, surtout... Parce que le film a été fait pour les écrans IMAX. C'est ça, je veux dire, tu sais, quand on dit c'est souvent parce que c'est la caméra. Oui, exact. C'est la caméra qui est filmée. Ça leur donne aussi l'avantage de pouvoir être sélectionné automatiquement pour être projeté sur les écrans IMAX, donc plus lucratif pour le box-office. Sauf qu'en même temps, ça coûte plus cher pour la production du film, là. Ça coûte plus cher, mais c'est une production qui en valait vraiment la peine. Et puis surtout, en fait, moi, c'est par rapport au son et aux vibrations qu'on ne ressent pas dans une salle habituelle. J'ai fait la double expérience, c'est-à-dire que je l'ai vu à la première, et je l'ai revu ce week-end dans une salle de cinéma, normale. Même, je l'ai vu en VF. Je déconseille très fortement, si vous parlez anglais, si vous pouvez le comprendre, je déconseille très fortement de le voir en VF. Ça, c'est la première fois que je dis ça, mais je le déconseille très, très, très fortement. On capte mieux le travail qui a été mis derrière le son. Du truc. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en VF pour ce film-là, mais ils ont engagé des gens qui, malheureusement, parlent un français un peu trop québécois à mon goût, et ça sort je veux dire, t'es dans le Mississippi, là. T'es dans le Mississippi, il y a pas, des fois on entend des expressions qui sont dites avec l'accent québécois, puis c'est comme, moi, vraiment... vampire, tabarnak! Non, c'est pas ça. On n'est pas là, mais c'est vraiment, si on entend les diphtongaisons, les affriqués et tout, et ça vient parasiter l'oreille, ça vient complètement de sortir du truc, parce que on est dans le sud des États-Unis, ils parlent avec un accent du sud. Si vous comprenez pas l'accent du sud, pratiquez-vous, je sais pas, mais habituez votre oreille. Mais il y a une musicalité dans les textes originaux qu'il n'y a pas dans, malheureusement, la version française québécoise que j'ai pu voir. Il manque des éléments, il y a quelque chose qui sonne faux, et
malheureusement, ça rend vraiment pas justice au film que de ne pas le voir en version originale. Et ensuite, bien évidemment, il faut le voir en IMAX parce que c'est les vibrations du son. Moi, je suis extrêmement sensible à ça. Ouais, c'est ce que je disais tantôt, le IMAX, c'est ça l'IMAX, non seulement l'écran est gigantesque, mais souvent le son est puissant dans une salle de Le cinéma son IMAX. est extraordinaire et ce sont des musiques et ce sont des chansons qui méritent d'être entendues réglées à ce calibre. OK. Franchement, j'ai adoré ce film de A à Z. On voit bien toute la beauté du Sud, en même temps la dureté de ce que c'était. Je dirais même que moi, j'en ai vu des films pour vampires, là. J'en ai vu des films de vampires dans toute ma vie. Je suis vraiment une fan de tout ce qui est fantasy, science-fiction, horreur, etc. Et je peux affirmer que j'ai jamais rien vu avec le genre vampire, j'ai jamais rien vu de tel. Wow, mais C'est-à-dire pourtant, il y en a des différents genres de vampires. il y en a, mais j'ai jamais vu un film vampire qui se passe dans l'Amérique ségrégée, dans un contexte pareil, avec le blues, avec le folk, avec c'est un scénario original, hein, c'est pas une adaptation, c'est pas un roman, c'est pas un jeu vidéo, peu importe, c'est un scénario original. Le réalisateur et le scénariste ont très, 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 très bien fait ça. Marie, si moi, j'ai pas vu le film encore, je veux le voir. Mais si tu voudrais me donner une référence d'un autre genre de film de vampire, pas qui est la même histoire ou qui est identique, mais qui est dans la même ambiance, c'est-tu un peu plus comme Fright Night, The Lost Boy? C'est-tu comme From Dusk Till Dawn? Il y a une légère ambiance Fright Night, léger, mais vraiment léger, mais tellement léger et subtil que voilà, quoi. Vraiment, je te dirais que vraiment, il est incomparable. En tout cas, moi, je l'ai trouvé incomparable, ce film, à nul autre. Il y a vraiment, on a c'est l'axe narratif, les scènes, la façon dont c'est tourné, l'intensité des émotions aussi, parce que c'est tous des acteurs qui jouent mais prodigieusement bien certaines émotions qui sont vraiment puissantes, comme la rage, la colère, la tristesse. Il y a vraiment des trucs qui rentrent bien, qui nous font sentir, mais réellement, sincèrement. Encore une fois, pour moi, c'est un film génial. J'ai tripé. Je retournerai probablement le revoir une autre fois. Retourner le voir en IMAX cette fois-ci parce que je me ferai plus avoir. Mais par contre, oui. J'ai pas vu le film, mais j'entends tout le monde me dire que c'est génial, ce film-là, en me disant que c'est un film de vampire. Puis pour moi, je me dis, il y a eu tellement de films de vampires qu'il n'y a plus rien qui peut me surprendre, on dirait. Pourquoi, d'après toi, sans me dire le spoiler, quoi que ce soit, pourquoi, d'après toi, toutes les personnes qui ont vu le film disent c'est génial, il faut aller voir le film? C'est quoi qui fait que ça démarque pas ça? Pour mon œil à moi, Ouais. c'est de ce que le message que j'ai compris. Alors peut-être que c'est pas du tout ça, mais le message que j'ai compris là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose dans l'époque à laquelle ça se passe. Parce qu'on a des vampires d'un côté et le Ku Klux Klan de l'autre. Okay? Un peu à la... Oh, je ne savais pas. Je n'avais pas pensé à ça, ben oui. Et surtout, un peu comme dans Dem, c'est-à-dire que Dem, la série dont on a déjà discuté, tu pourrais même mettre le lien en description. Oui, mais on est sur un truc surnaturel qui se passe et en même temps, ce qui se passe dans la réalité, c'est tellement grave et c'est tellement horrifiant que limite, voilà, les vampires, ils sont mignons, mais c'est pas je veux dire, c'est une menace, mais c'est pas la seule menace et c'est pas la plus grande menace. Tu as dit mignon? Oui, c'est mignon. Les vampires sont mignons, OK. Non, mais je veux dire, c'est dans le sens où c'est l'expression de dire vous êtes gentils, les vampires, mais on doit aussi dealer avec des gens du Sud, des Blancs qui peuvent tuer impunément des Noirs. Les extrêmes racistes, là, oui, sans avoir à passer devant la loi, puisque c'est littéralement shoot first, ask later. C'est vraiment, on est dans cette dynamique-là. Et pour moi, c'est justement, on a ce vampire blanc qui s'attaque à une communauté, à la communauté noire dans le cabaret. C'est pas un huis clos, hein, mais justement, à partir du moment où dans un cabaret, on est sur un huis clos pour, je dirais, à peu près le 2/3 du film, ça se passe au cabaret, tout ce qui se passe au cabaret. Okay.
c'est vraiment, pour moi, j'ai senti une forme de métaphore, justement, de la destruction, je veux dire, ça fait partie de l'histoire d'Amérique du Nord, et même des États-Unis plus spécifiquement, la destruction des communautés noires par des Blancs qui étaient juste, qui voulaient tellement le contrôle, le pouvoir, l'argent, et justement qui ne supportaient pas qu'autrui puisse réussir en étant encore moins bien né qu'eux et malgré tout être capable de transcender les barrières qui font tout mieux, la musique mieux, la bouffe mieux, tout mieux. Donc franchement, et puis la résilience mieux, et le courage mieux. Et il y a quelque chose qui, justement, dans cette espèce de métaphore du vampire qui rôde, il y a tout, on peut rentrer, toute catégorie confondue, on peut rentrer justement le danger, qu'est-ce que ça représentait d'être noir à cette époque, d'être noir et de vouloir réussir, et de vouloir créer quelque chose, même si c'était un petit quelque chose, parce que dans le film, par exemple, il montrait bien, hein, il y a des gens qui venaient au cabaret et tout, et qui payaient avec de l'argent de plantation, donc c'était pas des US dollars, tu sais, mais c'était tout ce qui, c'est le currency qui gagnait, c'est tout ce qu'ils avaient. Donc il y a quelque chose, même si c'était pas énorme, même si c'était pas quelque chose de viable financièrement, forcément, c'était quelque chose qui était à eux, et ça, les gens ne le supportaient pas, les gens du clan ne le supportaient pas, et même des gens qui faisaient pas partie du clan ne le supportaient pas. Donc on a eu justement des trucs comme Tuskegee, on a eu des trucs comme, il y a une ville dont j'ai oublié le nom, puis je me sens vraiment bête en ce moment parce que c'est une histoire que je me souviens qui est tellement triste, une ville qui a été littéralement noyée sous les eaux pour empêcher les gens de réussir et de fleurir. Donc il y a vraiment ce spectre un peu, voilà, il y a ce spectre du blanc malfaisant peu importe si c'est un vampire ou pas. Et franchement, j'ai trouvé que justement c'était quelque chose de très rafraîchissant dans le sens un peu comme Get Out qu'on a vu par Jordan Peele, non? Un petit peu, mais pas tellement. C'est vraiment, comme je dis, c'est rafraîchissant parce que c'est incomparable, et ce film-là va devenir un genre pour d'autres films. Et j'espère que grâce à ce film, je vais voir plus de films de ce genre, du genre vampire, fantasy, loup-garou, je sais, ramener tous les types de garous, je m'en fous. Mais voilà, j'espère qu'on va retrouver ce type un peu à la Lovecraft. Pour la série Lovecraft. J'espère qu'on va retrouver ce type de scénario plus souvent, et surtout ce type de scénario original. Parce que quand tu te dis que ça ne vient pas d'aucun livre, enfin, c'est toute une imagination, et c'est super bien fait, c'est super bien écrit. Moi, j'ai été admirative du début jusqu'à la fin. On a une super ambiance, mais encore une fois, il faut aller le voir en IMAX. Absolument, 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 parce que c'est un film non seulement c'est un vrai divertissement. C'est un vrai divertissement qui vaut la peine d'être vu en IMAX. C'est un peu comme on a vu pour Dune 2 pour l'image, mais là, l'image, l'écran, comme je dis, l'écran grossi, rétréci. Il y a un grain aussi dans l'image qui est spécifique, un peu, qui est particulier, un peu qui nous rappelle un peu comme d'époque aussi. Les sons sont incroyables, mais vraiment incroyables, et surtout quand ça fuse de partout et que tu es comme enveloppé dans cette espèce de justement personnage omniprésent qui est le blues. Franchement, je pense que pour le blues, ça va refaire un petit boom dans les cabarets de jazz et de blues, que ce soit à Montréal ou ailleurs, parce que franchement, c'est génial. Et tu t'aurais dû me voir mercredi soir sur mon téléphone en train de chercher la playlist du film, mais qui n'était pas encore disponible parce que ça sortait que vendredi. Ouais, okay. Et j'étais fâchée parce que je voulais absolument réécouter tous ces sons et toutes les chansons. C'est pas juste une chanson, toutes les chansons. Il y a bien évidemment une chanson spécifique en particulier qui rentre vraiment dedans, là. Puis moi, ça m'est rentré dedans. J'ai reconnu. Enfin, il y a plein de choses. J'ai même pas envie de spoiler parce que c'est tellement une belle scène qui mérite d'être vue par soi-même. Mais en tout cas, il y a plein d'autres chansons aussi qui rentrent dans la peau, qui rentrent dans le cœur. Il y a une double fin, un peu comme à la Retour du Roi. Donc, restez après le générique. Enfin, après le générique, il y a un premier générique. Ne partez pas parce qu'il y a comme une espèce de
post-semi-credit scene. Oui, c'est comme 5 minutes à peu près de film, là. Hein, c'est ça, il y a comme un petit temps, un petit délai, il faut rester assis, faut regarder la fin parce que c'est pas fini. Donc ça, je veux juste prévenir les gens sans forcément spoiler, c'est pas fini quand vous pensez que c'est fini. Donc vraiment, allez-y en grand nombre, allez en IMAX, allez vraiment, ça vaut mais 1000 fois la peine ce film. Et je pense que, en fait non, c'est pas je pense, si j'ai pas une nomination aux Oscars pour le meilleur montage sonore, cette fois-ci, je le dis, je le fais, je prends l'avion et je pars et je vais taper des bouches. Marie, ça va te taper des fesses. Écoute, s'il n'y a pas le meilleur montage sonore, s'il n'y a pas la meilleure chanson, au moins une nomination. Je ne dis pas, ils ne sont pas obligés de gagner, hein, parce que je ne sais pas, l'année est encore fraîche. Hein, on est qu'au 4e mois. Mais franchement, c'est. Écoute, je vais juste te couper vite. Là. Moi, ce que j'ai compris, il y a une personne que je regarde beaucoup de gens qui aiment. Lui, il a dit ce film-là va facilement être dans son top 10. Et si ce film-là n'est pas dans son top 10, ça veut dire qu'il y aurait 10 autres films meilleurs que ça, puis ça serait une maudite bonne année. C'est ce qui le surprendrait, tellement qu'il a aimé ce film-là. Ben écoutez, après les blockbusters qui sont attendus, tels que, mais encore une fois, c'est des blockbusters qui sont attendus. Donc, Jurassic Park, on a les Fantastic Four, on a le nouveau Superman de James Gunn avec Warner. Ça, c'est des films qui sont attendus. Après, derrière, à moins d'une grosse surprise un peu à la No Way Home, que personne ne savait que ça allait sortir. La seule surprise que j'ai hâte de voir, c'est The Toxic Avenger avec. mais c'est à moins d'avoir une gigantesque surprise de ce niveau-là, de ce calibre-là. Ouais. Oui, parce que ça sort de nulle part. Hein? Même, j'en parlais avec Isabelle qui adore, tu connais Isa, elle tripe les films d'horreur. J'ai dit, il fallait voir ça, puis elle dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est un film de vampire. Hein? Elle n'était même pas au courant. Ça, c'est peut-être une petite erreur qu'il y a eu dans la promotion de ce film-là. Où est-ce que je trouve pas. la plupart des gens ne savaient pas? Moi, je trouve pas parce que franchement, vous avez une surprise, quoi? Ben, moi, je limite, c'est justement, on en a parlé, il y a plusieurs, il y a 2 trailers. Il y a un trailer où est-ce que tu vois pas du tout les vampires. Tu vois du sang, tu vois les trucs, donc tu penses que c'est un peu un truc en mode guerre de gang et tout, dans les années 30 et tout. Mais il y a l'autre bande-annonce qui montre qu'il y a des vampires, qui montre qu'il y a des êtres surnaturels et tout. Ça, je veux dire, moi, j'ai préféré la bande-annonce où on ne voyait pas, parce que justement, même si j'étais au courant qu'il y avait des vampires, parce que je me suis fait dire, j'étais, comment dire, ça m'a fait plaisir de ne pas voir ces images-là parce que les images, c'est drôle parce que j'avais envoyé justement la mauvaise bande-annonce, entre guillemets, à ma meilleure amie de Paris, Caro, que j'embrasse tendrement. Elle a vu la pub avec les vampires et le sang et le machin et j'ai dit, toutes les images que tu vois dans cette bande-annonce, elles sont complètement hors contexte. Donc, c'est sûr que là, ça te donne ça te fait claquer des genoux parce que t'as peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a du sang et tout parce que, voilà, elle n'aime pas le sang et des trucs comme ça. Et quand je suis sortie de là et que j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message vocal, j'ai dit, il faut absolument que tu ailles voir ce film. Sur ma vie, il faut absolument que tu ailles voir ce film. C'est pas une question de sang, c'est pas une question. Limite, la violence, encore une fois, les effusions de sang sont pas aussi énormes que ça. C'est vraiment. La musique fait tout le contrepoids de tout ce qui peut se passer d'horrible, en fait, parce que vraiment, il y a un petit rythme, ouais. C'est un truc. La musique, le sang, tout ça, j'imagine. Et mon cœur battait la chamade, quoi. Écoute, Marie, on a passé beaucoup de temps pour ça. Tu m'as donné le goût. Je pense que tu as donné le goût à beaucoup de gens. Et tout le monde à nous qui ont vu le film laisse. Un bon démarrage ce week-end. Continue à donner un bon démarrage. Il y a toute la semaine. Regardez comment il fait mauvais aujourd'hui. Il va continuer de faire mauvais. Pas toute la semaine, mais du moins, on a le mardi, on a le jeudi, on a le vendredi, on a le samedi de la semaine prochaine. Puis les places de IMAX partent très vite. Donc, allez-y, réservez votre soirée. Ils vont pour 3 week-ends présentement, le Sinners. Parce qu'il y aura d'autres choses par après. Mais pour l'instant, je pense qu'ils l'ont pour 3 week-ends au moins à IMAX. Écoute, merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est-tu le fun, hein, aller au cinéma, que le film est bon? C'est le fun. C'est génial. Parfait. Marie, on se reparle très bientôt. C'est une critique de Sinners par Marie Lebel. Elle m'a donné le goût de dépenser encore de l'argent pour aller au cinéma. Marie, on se reparle bientôt. À bientôt. Merci, bye-bye. Ciao.